Ils ont débuté avec des drones de mariage et du ruban adhésif. Maintenant, ils détruisent des bombardiers nucléaires à des milliers de kilomètres à l'intérieur du territoire russe. La révolution des drones en Ukraine a laissé le monde stupéfait, y compris les responsables américains, qui ont du mal à croire ce qu'ils voient. En seulement 3 ans, l'Ukraine est passée d'une nation avec très peu de capacité en matière de drones à la maîtresse incontestée de la guerre par drone. On parle d'une armée qui, autrefois, devait adapter des quadricoptères du commerce et qui réalise maintenant des attaques de précision en essaim guidés par l'intelligence artificielle et lance des embuscades de drones si profondément en Russie que l'espionnage de la guerre froide paraît anodin en comparaison. Mais cette histoire ne concerne pas seulement des robots volants, c'est aussi celle d'une nation outsider qui a réécrit les règles de la guerre moderne et obligé les plus grandes puissances mondiales à suivre son exemple. Découvrons la transformation militaire probablement la plus rapide et radicale de l'histoire, et pourquoi même le Pentagone ne l'avait pas anticipé. Le 24 février 2022, quand la Russie a envahi l'Ukraine à grande échelle, l'ensemble de l'arsenal de drones militaires de l'Ukraine se composait d'environ 20 drones Bayraktar, fabriqués en Turquie, et de quelques unités de volontaires dispersés pilotant des quadricoptères grand public modifiés. Mais le désespoir engendre l'innovation comme rien d'autre. En quelques semaines, des volontaires ukrainiens ont installé des ateliers dans des garages, sous-sols et bâtiments abandonnés. Ils prenaient des drones DJI Mavic, ceux que les gens utilisaient pour filmer leurs vacances, et les transformaient en armes de précision. Les militaires comme les passionnés bénévoles équipèrent les drones de grenades à l'aide de colliers de serrage et de rubans isolants, créant ainsi des missiles guidés lents. Ça coûtait peut-être 2000 $ si on est généreux. Et pourtant, ces systèmes pouvaient détruire des chars russes valant des millions. L'Ukraine a su tirer parti des faiblesses des chars russes, et c'est ce qui compte ici. Le blindage mince près de la tourelle offre un point d'accès clé à la munition de réserve à l'intérieur du char. Puisque le char moderne T-90M doit beaucoup de sa conception aux chars soviétiques des années 50 et 60, cette vulnérabilité n'a jamais été totalement résolue. Donc, peu importe le char que la Russie déployait au front, il pouvait subir le même sort à tout moment. Dans la guerre moderne et les affaires d'aujourd'hui, une chose est claire. Le succès dépend de la rapidité avec laquelle vous pouvez vous adapter, changer de cap et agir. Que vous dirigiez une entreprise ou coordonniez une équipe à enjeux élevés, vos outils peuvent déterminer le succès ou l'échec de votre mission. Je vous présente notre sponsor du jour, ODU. Ils redéfinissent la création et la gestion de sites web, les rendant plus rapides, intelligentes et accessibles. Avec le créateur de site web d'ODU, lancez un site élégant et professionnel en quelques minutes, sans aucun codage. Que vous lanciez un blog d'analyse de la défense, gériez une boutique en ligne ou créiez un centre de formation, ODU s'en charge pour vous. ODU vous offre un contrôle créatif total, via un éditeur intuitif par glisser-déposer, et des outils d'intelligence artificielle pour créer un contenu soigné. Générez du texte et optimisez vos appels à l'action en quelques clics. Le tout très simplement. Votre première application avec ODU est gratuite à vie, incluant l'hébergement, le support et un nom de domaine personnalisé pour la première année. Aucun frais cachés, aucune mauvaise surprise. Prêt à concrétiser votre vision? Cliquez sur le lien en description pour tester gratuitement le créateur de site d'ODU. Créer le site de vos rêves est plus simple que jamais. Certes, le système initial avait des défauts, malgré son potentiel. Au début, les mini-drones dont ne pouvait transporter qu'une seule grenade ou un autre petit explosif de façon réaliste, la vitesse réduite et l'altitude maximale basse, 60 à 90 mètres, du drone, ainsi que sa portée limitée de 5 km depuis son contrôleur. Cela signifiait qu'il ne pouvait être utilisé qu'en première ligne, et était facilement repéré et détruit par des tirs d'armes légères. Mais ces drones allait finalement n'être que le début d'une grande avancée technologique. Voici la révolution des drones à vue à la première personne. La plupart des drones vus à la première personne que l'Ukraine allait utiliser après 2023 étaient à l'origine des drones de course. Les passionnés utilisèrent des manettes à écran pour faire voler les drones autour de bâtiments abandonnés ou dans des parcs naturels en évitant les obstacles. L'Ukraine a pris cette même technologie, y a ajouté des explosifs et s'est retrouvée avec des drones kamikazes. Cela se faufilait entre les arbres, esquiver les tirs de défense et percuter les cibles avec précision chirurgicale. La méthode de détonation de la plupart de ces drones était simple. La charge utile explosait lors d'une collision à vitesse suffisante. Les cibles restaient les mêmes. Chars, infanterie, véhicules de soutien, équipements vitaux et même des soldats. Les chiffres racontent une histoire incroyable. En 2023, l'Ukraine a produit près de 60 000 drones vus à la première personne. En 2024, l'Ukraine a annoncé qu'elle allait augmenter cette production à 15 millions de drones de tout type. Mais en 2025, ils se fixent pour objectif de produire à eux seuls 45 millions de drones vus à la première personne.
Cela représente plus de 12 000 drones produits chaque jour. Pour mettre cela en perspective, la production de drones de l'Ukraine dépasse les livraisons de munitions d'artillerie européenne vers le pays, qui étaient estimées à près d'1 million en 2024. Contrairement aux obus d'artillerie, qui sont des projectiles coûteux suivant une trajectoire parabolique, les drones peuvent être guidés, redirigés, voire rappelés en cas de compromission. L'un des principaux avantages de ces drones est qu'ils sont légers, incroyablement faciles à transporter, et ne nécessitent pas d'équipement de soutien important. De plus, ils étaient pilotables par internet, pourvu que le récepteur du drone ait accès aux données cellulaires. Tous ces facteurs en feraient des candidats idéaux pour mener la fameuse opération toile d'araignée. C'est là que l'Ukraine a prouvé qu'elle n'était plus seulement douée pour l'improvisation. Les escouades de drones du pays opéraient à un niveau que même les professionnels militaires chevronnés avaient du mal à croire. Les services de renseignement ukrainiens ont passé 18 mois à planifier une attaque contre les bases de bombardiers stratégiques russes. Pas celles près de la frontière où l'on pourrait s'attendre à des attaques de drones, mais des bases situées au cœur de la Russie, dont l'une à 3000 km de là, en Sibérie. C'est comme attaquer depuis New York et toucher des cibles en Alaska. Voici comment ils y sont parvenus. Des agents ukrainiens ont utilisé des camions de marchandises à toit rétractable pour faire passer clandestinement des drones à travers 5 fuseaux horaires russes. Des drones militaires étaient cachés dans de faux conteneurs de fret circulant sur les autoroutes russes. Les drones ukrainiens ont frappé les bases aériennes de Balaya en Sibérie, d'Olenia dans le cercle arctique, ainsi qu'Ivanovo et Diaghilevo, proches de Moscou. Des images satellites ont confirmé la destruction d'au moins 12 à 13 appareils, tandis que des sources ukrainiennes affirment en avoir détruit 41, au total soit environ un tiers de la flotte de bombardiers stratégiques russes. L'Ukraine a détruit ses chars, avec des drones coûtant environ 400 $, chacun provoquant un impact psychologique et géopolitique considérable. Pour la première fois, une puissance non nucléaire avait attaqué avec succès des bombardiers stratégiques, pouvant transporter des armes nucléaires, au cœur même du territoire d'une puissance nucléaire. La Russie équipe ses bombardiers restants avec de vieux pneus de voiture sur les ailes, dans l'espoir de les protéger contre les attaques de drones. Mais discutons de la façon dont l'Ukraine a accompli ce qui pourrait être la transformation industrielle la plus remarquable de l'ère moderne. N'oubliez pas, ce pays construisait l'industrie de drones la plus avancée au monde tout en étant bombardé quotidiennement. Traditionnellement, les pays développent leurs capacités militaires via de grands sous-traitants de la défense, des installations coûteuses et des processus d'acquisition s'étalant sur des décennies. L'Ukraine a emprunté une voie différente, en établissant un réseau décentralisé de plus de 500 fournisseurs des grandes entreprises aux petits ateliers. Et l'armée a accordé à ses fournisseurs un budget généreux provenant directement des dons financiers et militaires de l'OTAN. Finalement, il y a eu une croissance exponentielle des capacités de fabrication de drones. Les chiffres annuels pourraient laisser penser à un doublement ou triplement de la production d'une année sur l'autre, mais la réalité est encore plus impressionnante. Début 2024. L'Ukraine produisait environ 20 000 drones vus à la première personne par mois. En janvier 2025, ils étaient passés à 20 000 par mois. La capacité de production a été multipliée par 10 en moins d'un an, malgré les bombardements actifs. Ces nouvelles usines ne produisaient pas que des babioles bon marché. Les taux de réussite des drones ont grimpé de 30% en 2022 à 70% pour les systèmes haut de gamme en 2024. Ainsi, l'Ukraine fabriquait plus de drones tout en améliorant leur fiabilité et leur performance en même temps. Cela contredisait le fameux dilemme des services aux entreprises, rapides, pas chers ou de qualité. Les coûts de création de ces programmes sont certes élevés, mais même dans ce domaine, l'Ukraine avait réussi à bouleverser les traditions. L'Ukraine a alloué plus de 25 milliards de dollars à l'achat de drones pour 2024 et 2025 en signant des contrats avec 76 entreprises différentes, allant de petites productions à des usines à grande échelle. Le pays dépense environ 60 millions de dollars mensuellement pour la distribution de drones. Mais tout cet investissement n'était qu'une goutte d'eau dans l'océan comparé aux 250 milliards de dollars que l'OTAN avait donnés au pays au cours des 3 premières années de la guerre. Et pourtant, l'industrie des drones de l'Ukraine a fini par produire des capacités qui auraient coûté des centaines de milliards, en utilisant les méthodes traditionnelles d'approvisionnement militaire, alors que les drones étaient responsables de 60 à 70% de la destruction de l'équipement russe en 2025. Mais il est impossible de discuter de la façon dont les drones ont bouleversé le concept de la guerre sans approfondir sur les drones eux-mêmes. Il existe malheureusement des dizaines de types de drones, classés dans plusieurs catégories distinctes. Débutons par l'essentiel de l'arsenal de drones ukrainiens, les drones d'attaque vus à la première personne. Ces drones sont les descendants des drones de course mentionnés précédemment, mais ils ont évolué en quelque chose de beaucoup plus sophistiqué. Les modèles les plus performants incluent le KH-7, le Kolibri et le Shrike. Cela peut ne pas sembler intimidant. Mais imaginez des missiles guidés volant coûtant 400 à 500 $ pièce.
Le concept de base est un exercice de simplicité. Prenez un châssis de drone de course. Ajoutez une charge explosive pesant entre 0,5 et 1,5 kg. Fixez une meilleure caméra à l'avant et une batterie plus grande pour compenser l'augmentation du poids. Cette arme de précision peut détruire un char d'1 million de dollars. Mais l'Ukraine a beau été plus loin que les modèles d'attaque de base. Ils ont développé des drones intercepteurs spécialement conçus pour traquer d'autres drones. Ressemblant à des avions de chasse, de la taille de boîtes à pizza, ils peuvent atteindre 300 km/h en transportant de petites charges explosives. Certaines variantes d'intercepteurs sont devenues créatives, utilisant de simples bâtons en bois, pour viser les hélices des drones ennemis. Ce n'est pas de la haute technologie, mais c'est très efficace et reproductible. Si le drone se dégage de la cible malgré l'hélice endommagée, il peut retourner à la base et recevoir un nouveau bâton. Il existe aussi les versions contrôlées par fibre optique, probablement la solution technique la plus désuète de la guerre. Au fur et à mesure de l'évolution de la guerre électronique, les drones radiocommandés étaient brouillés par les contre-mesures russes et ukrainiennes en développement. Les deux camps sont donc retournés à la planche à dessin pour appliquer des solutions du XXe siècle à un problème du XXIe siècle. Ils ont utilisé des drones filaires. Ces drones sont reliés à des câbles à fibre optique fins comme un cheveu, s'étendant sur 20 km, offrant des connexions imbrouillables. C'est comme la ficelle de cerf-volant la plus mortelle du monde. Et pour montrer à quel point ils sont devenus courants, les soldats ont commencé à trouver des nids d'oiseaux faits à partir des câbles laissés par les drones abattus. Cependant, les drones à courte portée et à vue à la première personne ne révèlent pas qu'une partie de la réalité. Pour démontrer l'efficacité des drones, il faut se pencher sur d'autres domaines militaires, comme la marine. La première chose à retenir ici, c'est que l'Ukraine n'a pas vraiment de marine. Quand la Russie a envahi, l'Ukraine n'avait que quelques patrouilleurs et systèmes de défense côtière pour protéger ses 1200 miles de côte. Cette côte sur la mer Noire est isolée, rendant une invasion navale internationale quasi impossible. Sauf si cet envahisseur était la Russie, qui possédait une flotte complète en mer Noire, comprenant navires de guerre, sous-marins et forces aéronavales. Alors, qu'a fait l'Ukraine ? Elle a inventé une toute nouvelle catégorie de guerre navale. Le Magura V5 est probablement le plus célèbre de ces drones navals. Imaginez un petit hors-bord d'environ 5,5 mètres, chargé d'explosifs et télécommandé. Le dronosque déployé sur l'eau, une technique quasiment inventée par l'Ukraine pour le combat réel. C'est là que ça devient fou. L'Ukraine a commencé à adapter ses engins pour des rôles inédits. En décembre 2024, un Magura V5 équipé de missiles RR-R73 a réussi à abattre un hélicoptère russe. Un bateau robot ukrainien détruisant un aéronef était du jamais vu dans l'histoire de la guerre. L'autre composante de l'arsenal de drones maritimes de l'Ukraine est le drone Sea Baby, qui sert de poids lourd pour les opérations navales du pays. Ces systèmes, responsables de l'attaque contre le pont de Crimée en juillet 2023, traquent depuis les navires de guerre russes. Des versions modifiées, équipées de mitrailleuses lourdes, ont commencé à attaquer des hélicoptères russes, transformant les bateaux robots en plateformes flottantes, anti-aériennes. L'impact stratégique a été incroyable. Les drones navals ukrainiens ont coulé ou détruit 10 navires de guerre russes lors de 21 attaques confirmées. La Russie est passée de la suprématie navale en mer Noire à la crainte de faire naviguer ses navires près des eaux ukrainiennes. Ce développement était sans précédent dans l'histoire navale. Une flotte a été systématiquement vaincue par une nation qui ne possédait même pas de marine traditionnelle. Pour comprendre l'évolution des capacités de l'Ukraine, analysons leur programme de frappe à longue portée. Il ne s'agit pas des petites drones tactiques évoquées précédemment, mais de missiles de croisière fabriqués dans des ateliers ukrainiens. Le UJ-22 a été l'une des premières réussites, un modèle à aile capable de frapper des cibles jusqu'à 800 km de distance. Mais les ingénieurs ukrainiens n'étaient pas satisfaits de cette portée. En 2024, leurs drones longue portée frappaient régulièrement des cibles à plus de 1000 km du territoire ukrainien. Le porte-parole du renseignement militaire ukrainien, Andrei Yusov, a commenté que les véhicules aériens sans pilote longue portée ukrainiens peuvent hypothétiquement opérer jusqu'à 2000 km du pays. Les chiffres de production de ces systèmes longue portée montrent à quel point l'Ukraine prend cette capacité au sérieux. L'objectif est de produire 30 000 drones, longue portée d'ici 2025 permettant des dizaines de frappes quotidiennes en Russie. En comparaison, les acquisitions prévues pour 2024 s'élèvent à environ 6 000 unités. L'Ukraine multiplie par 5 l'acquisition de drones, élargissant ainsi sa liste de cibles potentielles en Russie, comprenant des dépôts de munitions, des centres de commandement, des bases militaires, des raffineries de pétrole et même des centres de population menacés si nécessaire. 2 attaques majeures en août et septembre 2024 ont visé la région de la capitale russe elle-même, ciblant des bâtiments industriels cruciaux. Cela a mis en lumière l'efficacité des drones ukrainiens, aux yeux des Russes,
constamment soumis à la propagande du Kremlin. Et même les systèmes et les tactiques utilisées par les drones ont changé. Les premiers drones longue portée étaient en fait des missiles plus lents, avec des charges explosives réduites et des capacités de guidage et de correction limitées. La capacité de manœuvre s'est améliorée, mais les missiles restaient verrouillés sur une cible du lancement jusqu'à l'explosion. Mais la dernière évolution est le bombardier en piqué B1, conçu pour rester en vol pendant des heures, avant de sélectionner et d'engager des cibles. Ces plateformes représentent une toute nouvelle catégorie d'armes, des chasseurs patients et intelligents capables de patrouiller sur de vastes zones et de frapper lorsque les conditions sont optimales. Les compétences des opérateurs de drones ukrainiens à déployer et manœuvrer de petits drones de manière habile autour des défenses russes, tout en atteignant une précision impressionnante, sont remarquables. Cela souligne l'expérience considérable accumulée en 3 ans par les troupes ukrainiennes, faisant d'elles certaines des unités militaires les plus compétentes. L'une des unités les plus remarquables est la célèbre unité des oiseaux de Magyar, qui a publié des statistiques mensuelles pour mars 2025 montrant plus de 11 600 sorties ou opérations de lancement de drones à elle seule, aboutissant à plus de 5 300 cibles attaquées, réparties entre les bâtiments russes, les principaux équipements militaires et les troupes. Cependant, les opérateurs humains pourraient devenir encore plus redoutables avec l'assistance de l'intelligence artificielle. C'est ici que les choses deviennent futuristes, et les implications pour la guerre du futur presque palpables. L'un des principaux moyens de développement de l'intelligence artificielle est d'absorber des images et des données réelles, de les traiter, puis de créer des liens et des schémas entre ces scénarios. Sans cela, l'intelligence artificielle a du mal à différencier les cibles et même à piloter le drone tout court. C'est là que l'ampleur même de la guerre des drones en Ukraine entre en jeu. Un système numérique ukrainien, à but non lucratif appelé OCHI, n'est qu'un des nombreux systèmes qui centralisent et analysent les flux vidéo provenant des drones. Selon le fondateur de l'entreprise, Oleksandr Dmitriev, OCHI a eu accès au flux de plus de 15 000 équipes de drones opérant en première ligne, recueillant 2 millions d'heures, soit 228 ans de vidéos de champs de bataille provenant de drones entre 2022 et 2025. C'est une quantité colossale de données qui pourrait servir à entraîner le système pour différencier les positions amies et ennemies, et prioriser les équipements ennemis cruciaux. Le potentiel d'utilisation de ces drones ne cessera de croître en 2024. L'Ukraine n'a utilisé que 10 000 drones à système d'intelligence intégré, une petite fraction des 15 millions produits dans l'année. Avec une multiplication par 3 chaque année, on pourrait atteindre 30 000 drones, ou plus de ce type, d'ici 2025. Mais ces drones ont une chance d'être nettement plus efficaces que ceux guidés par l'homme. En pratique, les drones traditionnels requièrent un contrôle humain permanent. Un pilote doit guider les drones vers la cible, l'identifier et décider du moment d'attaque. Un drone à intelligence artificielle peut faire cela largement de manière autonome. Il paraît que l'intelligence artificielle a été capable d'identifier 64 types différents de cibles militaires, naviguer automatiquement vers les objectifs, même en perdant le contact avec les opérateurs, et prendre des décisions tactiques de base en temps réel. Cela remonte à fin 2023, avant que ces millions d'heures de séquences puissent être utilisées pour affiner les systèmes. La précision et la fiabilité risquent d'être les plus impactées par le guidage par intelligence artificielle. Les drones manuels atteignent leur cible avec un taux de réussite de 10 à 20%. Les drones intelligents, avec une intelligence artificielle intégrée, atteignent des taux de réussite de 70 à 80%. Cela signifie que l'Ukraine pourrait n'avoir besoin que d'1 ou 2 drones, au lieu de 8 ou 9 pour garantir de toucher une cible. Mais voici ce qui est vraiment fascinant. Ces systèmes intelligents peuvent collaborer d'une façon inégalée par les opérateurs humains. Plusieurs drones peuvent coordonner leurs attaques, partager des informations de ciblage et adapter leurs tactiques en fonction de ce que voient et font les autres drones de l'essaim. C'est comme avoir un esprit de ruche composé de robots volants, qui peuvent surpasser et déjouer les défenseurs humains. L'opération Toile d'araignée utilisait des drones avec des systèmes intelligents pour trouver et frapper leurs cibles, même en perdant le contact avec les opérateurs ukrainiens à des milliers de kilomètres. Une fois lancés et recevant des données géolocalisées sur la cible stationnaire, les robots accomplissaient leur mission de manière autonome. Le système de connaissance de la situation Delta de l'Ukraine sert de cerveau pour coordonner tout cela. Il connecte capteurs acoustiques, drones de reconnaissance, plateformes d'attaque et opérateurs humains en un unique système de renseignement en réseau. C'est un internet dédié aux champs de bataille, où capteurs, drones et soldats peuvent partager instantanément ce qu'ils voient et coordonner les réponses en temps réel. Les succès de l'Ukraine ne sont pas seulement cruciaux pour elle-même. Souvenez-vous que nous avons débuté en mentionnant que les États-Unis sont impressionnés par les actions de l'Ukraine. C'est parce que presque toutes les nations tentent maintenant de suivre le rythme.
L'OTAN a créé le Centre spécialisé conjoint d'analyse, de formation et d'éducation, Joint Terminal Attack Controller, en Pologne, pour étudier les innovations ukrainiennes avec les développeurs ukrainiens. L'Alliance, qui a passé des décennies à développer des armes coûteuses et sophistiquées, tente maintenant de s'inspirer d'un pays qui fabrique des destructeurs de chars dans des garages. Les États-Unis ont lancé l'initiative Réplicateur. Le département de la Défense a déclaré que c'est un investissement pour contrer la montée en puissance de la Chine. Son existence s'explique par son nom, inspiré de l'approche ukrainienne consistant à produire de nombreux systèmes autonomes peu coûteux. Le budget 2025 du Pentagone allouait $1 milliard pour accroître la production de drones d'attaque, tout en réduisant les fonds pour certains programmes d'hélicoptères traditionnels. La réponse de la Chine a été encore plus spectaculaire. L'Armée populaire de libération a réorganisé sa force de soutien stratégique, créant 3 branches distinctes, axées sur les opérations intégrées de drones et de guerre électronique perfectionnées par l'Ukraine. Et ce n'est que le début. Les nations européennes ont lancé le plus grand effort de réarmement depuis la guerre froide, avec plus de 841 milliards de dollars américains de nouvelles dépenses de défense approuvées à travers le bloc. Les pays ont revitalisé les dépenses militaires, les prêts et les incitations pour réarmer l'Europe face à l'agression accrue de la Russie envers l'Occident. Et tout cela découle du changement de paradigme économique inhérent à la prédominance de la guerre par drone. Les drones vus à la première personne ukrainiens ne coûtent pas plus de $2 000, mais ils sont tout à fait capables de détruire des chars russes valant des millions. Des bombardiers stratégiques, valant des centaines de millions de dollars, sont détruits par des essaims de drones moins chers qu'un bon pick-up. Même les drones guidés par l'intelligence artificielle coûtent rarement plus de 5 chiffres par unité, et ils deviennent de plus en plus rentables à chaque amélioration, et avec des commandes de production plus importantes. Les rapports de coûts liés à l'utilisation des drones sont tellement élevés que l'économie militaire traditionnelle n'a plus aucun sens. L'impact économique global a été énorme. Le marché mondial des drones militaires devrait passer d'environ 1414 milliards de dollars en 2023 à 4716 milliards de dollars d'ici 2032. Les mini-drones et les systèmes autonomes devraient essentiellement dominer les futurs achats. Cela souligne une préoccupation majeure que les analystes de l'OTAN devront examiner pendant des années. Dans quelle mesure l'équipement militaire traditionnel reste-t-il rentable face à la montée en puissance des drones ? La question cruciale n'est pas si d'autres pays reproduiront les innovations drones de l'Ukraine, mais s'ils pourront adapter leur pensée militaire assez vite pour suivre le rythme du changement initié par l'Ukraine. En somme, ce sera un défi bien plus ardu que ce à quoi la plupart des institutions militaires sont prêtes. Merci de votre attention. Et si vous souhaitez suivre d'autres analyses sur la façon dont la guerre en Ukraine façonne l'économie mondiale, la géopolitique et même le progrès humain, abonnez-vous à The Military Show.